Alors, il reste une base, un genre de base dans la série, là, tant qu'on y est. C'est les bases qui sont ouvertes comme ça, là, pas fermées. Alors, il se trouve que c'est la mienne, que j'ai copiée sur internet comme un gros connard. Donc, il arrive qu'on trouve des bases comme ça, qui sont pas fermées, dans lesquelles il y a des petits passages aménagés. Et ces passages, ils ont deux buts. Vu que la cité, elle est quand même bien loin du bord, l'adversaire, enfin, ouais, on va parler en tant qu'attaquant, on va être obligé de rallier assez près de la cité. Ce qui va se passer quand on va rallier, c'est que si on n'a pas fait un trou déjà dans les remparts, certes nos troupes qui sont proches du rempart vont faire le trou, mais nos chariots de soins, eux, ils vont toujours, et il n'y a pas de dérogation à ça, ils vont toujours choisir le trou le plus proche pour passer. Et du coup, imaginons que j'ai une place libre ici pour rallier. Si je fais un ralliement avant qu'il y ait un trou dans le mur ici, mes chariots, ils vont ou passer par ici et se prendre, déclencher le château et se prendre les pièges qui sont là, à savoir des mines, des trucs comme ça, ou passer par là et ça va être la même chose quoi. Donc en général sur un truc comme ça, le premier risque qu'on prend c'est on perd ses chariots en tout début de combat, et ça c'est très très mauvais. Ensuite le deuxième risque c'est que nos troupes, elles commencent naturellement à emprunter les couloirs. Donc dans ces couloirs il y a des tribulus, il y a des barbelés, qui vont vachement réduire la vitesse de nos canons et leur force d'attaque. Donc on va vraiment avoir du mal à tomber les structures qui sont autour de nous, on va se faire arroser, on n'arrivera pas à atteindre la cité, on va galérer quoi. Une base comme ça, quand elle tombe face à un mec qui a une très grosse puissance de feu, c'est pas un problème pour lui, parce qu'il passe à travers les pièges, il passe à travers tout, et puis de toute manière il va tout défoncer quoi. Donc grosse puissance de feu, c'est air mondial ou nucléaire quoi. Mais quand on est face à un autre industriel, il y a moyen qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Après, cette base-là, c'est un peu comme celle de Chafou et Poney, il y a une solution. Quand on la prend par le bon angle, ça devient quand même beaucoup plus facile. Donc là, l'idée, c'est de relancer, puisque ça va couper. L'idée, c'est de passer par un coin, en fait, et de se faire un trou avec un mineur. Mais comme sur une vidéo précédente, on fait pas le trou avec le mineur d'entrée, on fait le trou avec le mineur sur la deuxième rangée de murs. Et pour faire ça, il faut lâcher le mineur au dernier moment, avant le ralliement. Ce qui fait que pendant son chemin, pendant que lui il va se rapprocher du mur, nos autres troupes vont faire le premier trou. Et une fois que le trou sera fait, toutes les troupes vont se rassembler. Donc imaginons que je vais les rassembler ici. Là je vais me faire la place avec mes avions, hein, tant pis si je les perds. Une fois que mes troupes vont être rassemblées ici, mon mineur il va arriver là, et donc il va péter là. Et là mes troupes elles vont pouvoir rentrer et tout ça. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Du coup là je sais pas trop comment je m'y prends. Putain, je sais même pas attaquer ma propre base quoi. C'est ridicule. On va passer par là, on va faire en deux temps, on va nettoyer avec des avions, on va sûrement déclencher les généraux, mais c'est pas très grave. Où est-ce que je mets un blitzkrieg? Ouais, je pense que je vais mettre un blitzkrieg. Et puis là je mettrai un sabotage là. Allez, c'est parti, on attaque. Suspense. C'est parti, c'est la fête. Leur bord. C'est parti. Alors, putain, alors j'ai déjà réussi à me mettre 5 étoiles, hein, mais j'ai toujours peur de pas y arriver à chaque fois. Donc je vais me démerder pour que mes chars ils aillent ici, et après ils aillent se coller à ce rempart là, et après mes canons ils vont faire tout le boulot. En attendant, je vais les déployer en dernier mes chars, que mes troupes elles commencent à avancer pour pas que mes chars aient trop d'avance, parce que si mes chars ont trop d'avance, ils vont se faire pilonner par la tour anti-char là, et ils vont servir à rien. Allez, c'est parti. Ouais, là c'était bien. On y va, c'est parti, mon kiki. On lâche surtout pas les chariots de soins tout de suite. On va mettre le blitzkrieg. On lâche le mineur là et on rallie ici.
Là ça se passe mieux. Alors par contre c'est un peu le merdier, il y a tout le monde qui est éparpillé, donc je pense que on va remettre quand même. Alors là, on va aller tomber la tour là. C'est bien le merdier. Ah mais j'ai pas mis mes chariots de soins, fifi. Voilà, tout s'explique maintenant. On va aller tomber. On va rien tomber là, on va la laisser peinarde elle. On va remettre une tactique là pour occuper les tours, et ça devrait aller bien. Et on va accélérer tout ce petit monde en détruisant cette tour là par exemple. Allez, allez, voilà. C'est bon. Donc voilà, il faut essayer d'éviter sur des bases comme ça, de lâcher ses chariots de ça. Il faut aussi éviter d'oublier de les mettre comme j'ai fait. Mais faut pas les lâcher tout de suite, faut les lâcher une fois que le trou est fait, parce que sinon vous êtes sûr qu'ils vont faire le tour et qu'ils vont se faire défoncer. Et puis pour le reste, bah, passer par un coin, ça évite de passer. Là on voit en transparence les pièges, là ils étaient là dans les passages, et donc nos troupes, ça évite qu'elles passent par là en début de combat, ce qui serait assez emmerdant. Allez, à plus, ciao.